Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotion, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Je te souhaite un très bon épisode. Quand on devient parent, il arrive que les doutes s'invitent plus souvent que les certitudes. Est-ce que je fais assez ? Est-ce que je suis assez présente ? Est-ce que mon enfant va bien ? Et parfois, au milieu de la fatigue, de la charge mentale et du quotidien qui file à toute vitesse, on finit par oublier tout ce qu'on fait déjà. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de tendre mon micro à quelqu'un qui accompagne les enfants et leurs familles depuis de nombreuses années. Quelqu'un qui observe leur quotidien, leurs difficultés, mais aussi toute la beauté qui se joue dans la relation entre un parent et son enfant. Avec Eva, nous avons donc parlé des besoins réels des tout-petits, de leurs émotions, de la pression qui pèse aujourd'hui sur les parents, et de ce qu'elle aimerait leur dire après toutes ces années passées à leur côté. Alors, respire, et on commence tout de suite. Bonjour Eva, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer du coup, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, merci à toi. Je suis très heureuse de participer à ce podcast. C'est un réel plaisir. Donc, je suis Eva Berlu. Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2010. J'ai travaillé plusieurs années dans des grosses structures plutôt municipales, collectives. Et puis, donc, depuis 2018, je travaille en microcrèche. Et donc, j'ai repris la gestion de 2 microcrèches en 2022 avec mon conjoint en cogérance. Donc tu disais que tu étais éducatrice de jeunes enfants depuis 2010, c'est ça ? Donc après toutes ces années, ça en fait quand même quelques-unes, auprès des enfants et des parents, qu'est-ce qui te frappe le plus chez les parents d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Si oui, lesquelles ? Alors oui, moi je trouve que ça a bougé. Moi je trouve que les parents sont davantage investis dans l'éducation de leurs enfants. Je trouve qu'ils se questionnent davantage, ils observent, ils cherchent des solutions. Et alors peut-être parce qu'aussi il y a plus d'outils à leur niveau, et avec Internet, avec les réseaux sociaux. Alors parfois il y en a un peu trop aussi. Et ils sont un peu perdus dans cette grande quantité, mais en tout cas, ils ont cette envie. Et ça, c'est quelque chose que je voyais pas autant avant. Par contre, je vois aussi plus de parents fatigués, voire même épuisés et sous pression. Ça, c'est sûr. D'accord, donc tu les trouves sous pression. Et cette pression, elle concerne plus les mamans, papa, les deux. Quelles sont les inquiétudes ou les culpabilités que tu peux voir en fait le plus souvent, toi ? Alors, c'est sûr, de manière générale, j'ai plus de mamans qui vont se confier, mais je trouve qu'il y a davantage de papas qui commencent à s'ouvrir et puis à prendre justement aussi cette place qui est la leur et aussi qui osent du coup se confier auprès de moi, auprès des équipes. Après, ce que je ressens, moi, c'est que les parents, de plus en plus, ils ont ce level de se dire « je ne fais jamais assez, je ne suis pas assez, je suis pas assez disponible, je suis pas assez présente pour mon enfant, j'ai pas assez de temps, je cours après le temps ». Et ça, c'est quelque chose qui est assez global, assez général. C'est assez fréquent quand même que j'entends ce genre de propos-là. Et c'était moins par le passé ? Alors, est-ce que c'est cette notion de confiance aussi qui s'est instaurée au sein de moi, de ma structure, et les parents me le confient, mais en tout cas, moi, je trouve que d'année en année, cette notion de stress, elle est plus présente. C'est vrai qu'il y a cette vie qui va à 10 000 à l'heure, on veut être bien dans tous les domaines, autant personnel que professionnel, et c'est une pression assez importante, et notamment sur les épaules des mamans. Et oui, cette image de la maman parfaite, oui, effectivement. Alors justement, tu disais que les parents, ils s'informaient beaucoup plus qu'avant, mais souvent, ils ont surtout accès à des informations en grand nombre, mais qui peuvent être contradictoires. Et comme tu l'as si bien dit, ils sont souvent perdus. Et ils se demandent toujours, en fait, quels sont les besoins de mon enfant. Donc c'est la question que j'aimerais te poser. Quels sont les besoins réels d'un enfant pour qu'il grandisse, pour qu'il s'épanouisse ? Et quelles sont les idées reçues que tu souhaiterais déconstruire à ce sujet ? Alors, pour ma part, ma vision à moi, les besoins qui sont principaux pour les enfants pour justement une bonne construction, ça va vraiment être l'amour, la sécurité, la présence et aussi et surtout un cadre structurant. Voilà, c'est ce dernier point où j'appuie un petit peu dessus parce qu'il y a de plus en plus de parents qui ont peur de poser des limites. Ça, moi, c'est ce que je perçois et ce que j'entends de plus en plus. Et justement, non, l'enfant, il a besoin de justement tout ce petit panel à la fois de douceur, à la fois de bienveillance, de respect, mais aussi d'avoir des règles
précises, structurantes, qui vont être claires, qui vont être constantes. Et voilà, c'est cette cohérence et cette continuité-là qui va apporter beaucoup de sécurité, finalement, pour l'enfant. Donc pour toi, c'est justement ce cadre-là qui va apporter le plus de sécurité à un enfant? C'est ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que il faut ces deux côtés-là, le côté bienveillance, le côté structurant. Donc pour être sûr, on est d'accord que l'enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Ah non, pas du tout. Ça, pas. Donc les parents et encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, mais les parents qui se mettent la pression, les mamans, qui veulent être partout à la fois, au travail, leurs enfants, qui gèrent le quotidien, etc. Là, c'est pas possible, on est d'accord. C'est pas possible. Je suis moi-même maman et effectivement, c'est pas possible. On peut pas être partout et cette pression-là, elle nous abîme plus qu'autre chose. Et puis, être un parent parfait, c'est pas non plus ce que l'enfant a besoin. Il a besoin d'avoir un parent justement authentique, qui soit réel, donc avec nos qualités, mais aussi avec nos failles. Et c'est aussi comme ça qu'il va pouvoir grandir, puisque il va nous voir justement aussi nous tromper, faire des erreurs, se remettre en question, pardonner, s'excuser quand il faut le faire, et va être constructif aussi pour lui, pour son futur. Et c'est aussi ce qui l'aide à grandir sereinement, finalement. C'est ça. Alors, on entend souvent que les enfants sont de véritables éponges émotionnelles. D'ailleurs, tu le dis plus ou moins, l'effet miroir, c'est un peu ça, finalement. C'est ça. Qu'est-ce que tu observes dans ton quotidien et comment ça se manifeste chez les tout-petits? Alors, les émotions, moi, c'est vrai que c'est une part qui est importante pour moi et que j'ai mis vraiment en avant au centre de la structure. Donc, on travaille beaucoup autour des besoins, mais aussi autour des émotions, et qu'elles soient auprès des enfants, mais aussi des adultes. Donc, il y a bien cet effet miroir parce qu'elles sont contagieuses. Donc, que ça soit des émotions favorables comme défavorables, agréables comme désagréables. Et on va le retrouver entre enfants, mais aussi entre enfants et parents, enfants et professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un point d'honneur à travailler auprès de cette notion d'émotion. Parce que effectivement, moi, je le vois beaucoup au sein de la structure. C'est vrai qu'un enfant qui va être dans un climat favorable, serein, où il va y avoir de la disponibilité, de l'affection, eh bien, ça va se retranscrire dans son quotidien et il va pouvoir être en capacité d'explorer, de jouer facilement. Alors que quand il vit une situation un peu plus complexe, où il va y avoir de la fatigue, du stress, une situation délicate, on va aussi voir que le comportement de l'enfant, il peut être modifié et qu'on va retrouver certaines composantes dans son quotidien à lui. D'accord, donc là, si je reprends ce que tu dis, un enfant, il va ressentir la fatigue, le stress, oui, ou une disponibilité moindre émotionnellement de ses parents ou de son parent. C'est ça. Est-ce que, du coup, toi, tu as des solutions que tu peux amener à ses parents? Quand on vit une grosse période de stress, quand on est épuisé, malheureusement, on ne peut pas forcément traverser ça d'un seul coup, etc. Ça va mettre du temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, avec notre enfant, pour qu'il traverse cette période avec nous de la meilleure des façons? Je pense qu'on fait partie des premières générations à essayer d'aborder justement cette notion d'émotion. On n'a pas appris, nous, à les nommer, à les reconnaître. Donc, c'est nouveau pour nous aussi en tant qu'adultes. Mais on travaille, je trouve, de plus en plus dessus. Et je vois à quel point toutes les familles le font. Donc, ici, ce qu'on essaie de faire transmettre comme message, c'est que c'est important d'apprendre nous-mêmes, adultes, à faire un travail sur nos émotions. Et petit à petit, à essayer de transmettre via ces petites techniques, ces petites méthodes aux enfants. Donc, apprendre d'abord à reconnaître les émotions. Donc, nous, on le fait au sein de la structure, mais plutôt sous forme ludique avec du visuel. Et une fois que les enfants savent reconnaître les émotions, on va leur montrer des petites techniques parce qu'effectivement, l'enfant, il va plus se construire si on met en avant ce qu'il a le droit de faire. Donc, quand il y a une émotion, quelle qu'elle soit, parce que des fois, la joie, quand elle est très haute, ça peut être aussi complexe qu'une grosse colère ou une grosse peur. L'intensité. Voilà, l'intensité. Donc, leur donner des petites techniques de respiration, aller boire de l'eau, taper des pieds, aller chercher un objet. Ça va pouvoir permettre à l'enfant de passer à autre chose. Et on voit à quel point, au bout des 3 ans, j'ai des familles qui viennent me voir et qui me disent, mon enfant est en capacité à 3 ans de nommer ses émotions. C'est quand même beau. On fait partie de ces familles. c'est beau à entendre. Et du coup, il y a des enfants qui sont en capacité aussi de le faire après, du coup, à la maison et de trouver des petites techniques qui vont pouvoir les apaiser. Et ça marche bien. Et puis après, pas se mettre encore une fois de pression. S'il y a une verbaliser peut-être aussi. Et on n'y arrive pas, on a nos failles, on a nos difficultés. Ce soir, malheureusement, il s'est passé ça. Maman ou papa s'excuse. Demain, on fera mieux. Ça sera une nouvelle journée. Et puis, on repart et on grandit et on évolue ensemble. Alors, du coup, on parlait de la pression, des inquiétudes et de la culpabilité qui nous accompagne parfois en tant que parents. Mais selon toi, est-ce que les parents font mieux qu'ils ne le pensent? Oui, ça c'est sûr.
Moi, ce que je vois, c'est que les parents, ils aiment profondément leur enfant. Et je trouve que c'est vraiment cet amour qui les guide. Encore une fois, je trouve qu'ils sont dans cette recherche de vouloir mieux comprendre, mieux analyser le développement, le cerveau de leur enfant. Ils sont hyper investis. Encore une fois, ils font beaucoup. Donc oui, il y a déjà plein de bonnes choses, plein de belles choses à mettre en avant et à ne pas oublier. Je voudrais te poser aussi une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que les enfants t'ont appris sur leurs parents depuis que tu es éducatrice de jeunes enfants ? Alors effectivement, il faut être assez prudent avec la réponse que je peux donner parce que chaque famille est différente, chaque histoire est différente. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, l'enfant, il est sensible à son environnement familial, à son environnement tout court. Et un enfant qui va vivre dans un environnement serein, bien ça va avoir une répercussion sur lui et inversement, un peu comme je pense, cité un petit peu tout à l'heure. Mais ce que je vois, c'est que oui, en observant les enfants, on en apprend beaucoup sur le parent. Et ça m'a donné aussi cette envie de justement d'accompagner autant les parents, les familles, que les enfants. Parce que c'est aussi eux qu'il ne faut pas oublier. Donc accueillir les enfants en crèche, c'est très bien. Mais c'est aussi important d'accompagner et de soutenir la fonction parentale pour justement avoir tous les protagonistes de cette histoire autour de nous. On dit souvent d'ailleurs qu'un enfant va bien quand son parent, sa maman, son papa vont bien. Malgré toutes les années, qu'est-ce qui te touche encore aujourd'hui dans ton métier, dans ton travail ? Alors moi, je suis une passionnée, donc ça c'est sûr que ça va pas changer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui me touche ? C'est de voir l'évolution de la société. Alors oui, il se passe de nouvelles choses. Les enfants évoluent, les familles évoluent, et c'est de voir que justement, malgré ça, on va vers une direction qui est pour moi très belle parce que on en apprend tous les jours sur l'humain, sur le cerveau, sur le développement, et qu'on apprend de belles choses. On apprend sur nous-mêmes, on évolue ensemble, parents, enfants, et c'est toujours hyper positif. Est-ce qu'il y a une rencontre ou une situation qui t'a particulièrement marqué ? Alors auprès d'enfants, depuis que tu es en crèche en fait. Pas facile cette question. Alors moi, ce qui me donne encore envie d'aller plus loin, c'est justement, ici on a créé des moments d'échange pour les parents. Et justement, je me suis rendu compte à quel point cette partie-là était oubliée dans mon accompagnement en termes vraiment professionnels, en termes d'éducatrice. J'avais vraiment mis de côté trop les familles. Je me concentrais sur les enfants. Et je pense que c'était pas assez pertinent, en tout cas, à mon sens, puisqu'à quel point maintenant je vois qu'il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de relationnel, depuis que justement j'ai cette proximité avec les familles. Et c'est vraiment cette notion de village qu'on a créée ici qui, moi, m'épanouit chaque jour. Et que voilà, ça, quand il y a eu vraiment cette connexion, que j'ai senti qu'il y avait une connexion avec les familles, je me suis dit, tiens, là, on sent quelque chose qui, en tout cas, moi, me parle, qui correspond à mes valeurs professionnelles et humaines. Et c'est tous les jours, finalement. C'est tout ce qu'on peut créer, co-créer ensemble, qui, moi, me donne envie encore d'aller. C'est ton moteur. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi qu'il y a un besoin. Donc en fait, plus qu'une rencontre ou une situation, c'est vraiment un besoin qui t'a marqué et que tu essaies de combler aujourd'hui finalement. C'est ça. Alors une dernière question, si tu pouvais rassurer les mamans sur une seule chose, tu choisirais laquelle ? Alors je dirais aux mamans de se faire confiance, qu'elles sont les meilleures mamans pour leurs enfants. C'est ce qui est pour moi le plus fort. On connaît notre enfant dans toute sa globalité et nos enfants, ils ont besoin de nous aussi, avec nos qualités mais aussi avec nos failles. Et que justement, on va tous grandir ensemble. C'est vrai que nous, on aide nos enfants à grandir, mais nos enfants aussi nous aident à grandir, à évoluer. Et je rajouterais aussi de ne pas rester seul, parce que ça, c'est pour moi très important de faire passer ce message-là. La parentalité, ça ne doit pas forcément être un chemin solitaire. Et c'est justement très important d'être accompagné, de se sentir soutenu et de demander justement de l'aide si besoin. C'est pas une faille. C'est important de pouvoir élever cet enfant accompagné et ça va permettre un meilleur épanouissement pour tout le monde. Il faut tout un village en fait pour élever un enfant finalement. C'est ça. C'est un peu ça. Mais écoute, je te remercie beaucoup Eva. Merci à toi. C'était super agréable. Je crois que si cet épisode devait nous rappeler une chose, c'est que derrière les doutes, la fatigue, parfois la culpabilité, il y a surtout des parents qui aiment profondément leurs enfants. Des parents qui essayent, qui tâtonnent, qui se trompent aussi, qui se remettent en question souvent, et surtout qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, même quand ils ont l'impression que ce n'est pas suffisant.
Et peut-être qu'au milieu de cette course pour bien faire, on oublie aussi parfois de voir tout ce que nous faisons déjà. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement te rappeler ce que Eva a dit dans l'épisode, c'est que ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent authentique. Il a besoin de ton amour, de ta présence, en un mot, de toi. Et ça, tu lui offres probablement beaucoup mieux que ce que tu ne le penses. Maman oui, Épuisé, non. à très vite pour le prochain épisode.